Bonjour, je suis Gladys. Alors aujourd'hui la vidéo, j'ai envie de vous parler de l'ostéopathie. Donc maintenant on entend pas mal parler de l'ostéopathie, j'imagine que vous connaissez. Sinon, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est une technique qui permet par des techniques sur le corps, des manipulations, on appelle ça, de faire débloquer des choses dans le corps. Donc globalement, l'ostéopathie au départ, je l'utilisais justement si j'avais un blocage, une douleur au niveau du dos ou parfois si on se luxe une épaule, enfin quelque chose comme ça. Et donc pendant des années, j'ai utilisé plutôt l'ostéopathie dans ce type-là. Et puis, de bouche à oreille, j'ai entendu parler d'un ostéopathe qui avait une très bonne réputation. Et moi, comme j'avais des problèmes de santé récurrents et que j'étais aussi, je suis d'un tempérament assez tendu, donc je me suis dit qu'aller voir un ostéopathe une fois par an, c'était une bonne idée. Donc j'ai pris rendez-vous avec cette personne et il s'avère qu'il avait une approche globale. Et quand il a fait son bilan, en fait, il m'a dit qu'il pouvait m'aider pour gérer ou en tout cas pour m'aider à débloquer certains blocages que j'avais au niveau mental, physique et émotionnel. Donc je me suis engagée avec lui sur un travail de fond pendant 3 ans. Alors je ne savais pas à l'époque que ça allait durer 3 ans, mais pendant 3 ans à raison d'un rendez-vous par mois. Et donc à chaque fois, il allait visiter ce qui était là sur le moment, et donc il allait vraiment travailler en profondeur d'une façon très douce, avec ce qu'on appelle les techniques un peu crânio-sacrées. Donc il était plutôt sur des manipulations au niveau de la nuque, donc on avait l'impression qu'il touchait pas grand-chose, et en même temps ça débloquait. Et au bout de 3 ans, ça s'est arrêté parce que moi déjà j'ai déménagé, j'étais dans une autre dynamique, et pour lui on avait quand même fait un gros dégrossi, on va dire, du terrain. Et j'en ai gardé donc un très bon souvenir. Et c'est vrai que après j'ai recommencé à aller voir des ostéos une fois par an pour vérifier que c'était ok au niveau de l'ossature, au niveau de la tenue de mon corps, mais sans cette démarche plus générale. Et quand je suis arrivée là où je suis actuellement, j'ai voulu aussi faire cette démarche-là. Et il se trouve que la personne qu'on m'avait recommandée, qui avait de très bons retours aussi, et qui avait une approche globale, mais aussi avec une sensibilité énergétique, en fait, le courant n'est pas très bien passé. J'ai eu que 2 rendez-vous avec cette personne. Et disons que les interactions, surtout au deuxième rendez-vous, ont été catastrophiques. À tel point que vraiment, là, j'ai touché quelque chose de profond chez moi. Et je trouve que en fait, c'était vraiment intéressant à observer, de voir aussi toute l'évolution des différentes démarches que j'avais faites et là de ce qui s'était passé, parce que en fait ça m'a permis, c'était tellement violent dans l'interaction que ça m'a permis vraiment de connecter au fond de moi un non, quoi. Un non, c'est plus comme ça que j'ai envie que l'on me traite. J'ai pas envie d'être soignée de cette façon. Et donc ça m'a vraiment permis de me connecter à des ressources profondes et à me positionner clairement en décidant de ne pas continuer avec cette personne parce que sa façon de faire ne me convenait pas du tout. Et donc, même s'il avait des bons retours par ailleurs, pour moi, en fait, il ne me convenait pas. Et donc, j'ai mis un terme à cette collaboration tout juste naissante. Et j'aimerais conclure à nouveau là-dessus en appuyant sur le fait que la personne, en fait, pour moi, elle prévaut sur la technique. C'est vraiment d'abord la personne, après c'est la technique, parce que si ça ne matche pas avec la façon dont la personne est, se comporte, ou voilà, le côté, le feeling qu'on a de départ, ça va pas aider à ce que la thérapie ou le soin ou n'importe se passe bien. En fait, il y aura une certaine réticence, une distance. Donc moi, ça m'a permis en fait de confirmer ça, le fait que le ressenti pour la personne est primordial, et aussi vraiment, même si, comme je le dis à mon entourage, je lui dis pas merci sur la manière, mais en fait je lui dis quand même merci à ce dernier ostéo là que j'ai vu, parce qu'il m'a permis vraiment d'aller toucher cette ressource et de l'affirmer pleinement. Et donc maintenant je garde toujours ça en tête pour les rencontres que je peux faire, quel que soit le thérapeute et quel que soit
la technique, on va dire. Et c'est vrai aussi pour les personnes. C'est-à-dire dans mes relations en général aussi maintenant, ça m'a permis de vraiment poser des limites beaucoup plus clairement et beaucoup plus affirmativement. Donc voilà, j'espère que ce retour d'expérience pour l'ostéopathie vous aura été bénéfique ou vous aura apporté quelques clés. Et donc je vous laisse en vous souhaitant une bonne fin de journée et puis en vous disant à une prochaine vidéo. Au revoir.